Un jour, tout change. Parfois après une carrière sur les pistes, parfois avant même que tout ait réellement commencé. Parfois simplement parce qu'un chapitre de sa vie se referme. Et à cet instant précis, une réalité s'impose. Ce cheval entre dans une nouvelle étape de sa vie. Une étape pleine d'inconnus. Où va-t-il aller ? Qui va le comprendre ? Comment va-t-on l'accompagner dans ce changement ? Et surtout, dans quelles conditions va-t-il pouvoir continuer à être un cheval pleinement, sereinement ? Car une reconversion ne s'improvise pas. Et derrière cette question, il y en a une autre plus large, plus essentielle. Comment organiser, sécuriser et réussir la reconversion des chevaux réformés des courses ? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la Fédération française de la reconversion. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui structure notre action au quotidien, nos missions, nos objectifs, nos engagements. Pour comprendre le sens réel, nous avons choisi de partir du plus important, le cheval, de ce qu'il vit, de ce dont il a besoin et de ce que cela implique très concrètement pour toute la filière. Tout commence par une réalité simple. Un cheval réformé n'est pas un cheval en fin de parcours. C'est un cheval qui entre dans une nouvelle phase de vie. Et pour que cette transition soit réussie, il doit d'abord être reconnu pour ce qu'il est. Pourtant, le regard porté sur lui ne reflète pas toujours cette réalité. Les idées reçues persistent, trop marquées, trop sensibles, trop spécifiques pour d'autres disciplines. Alors que sur le terrain, la réalité est différente. Ces chevaux possèdent très souvent des qualités remarquables, intelligence, générosité, mental, une vraie capacité d'adaptation. C'est pourquoi l'un des premiers engagements de la FFR est de valoriser ces chevaux et leur réussite, en les mettant en lumière dans les différentes disciplines, en montrant concrètement leur parcours et en démontrant que les courses peuvent être le point de départ de carrières sportives ou de loisirs tout à fait exceptionnels. C'est aussi dans les hippodromes, les salons, des événements comme Equitalion que ces chevaux sont présentés autrement, dans une nouvelle lumière, au contact du public et des professionnels. Valoriser le cheval réformé, c'est aussi valoriser la filière dans son ensemble. Mais valoriser ne suffit pas. Encore faut-il organiser la reconversion de manière structurée et cohérente. La FFR intervient ici sur un point essentiel, encadrer et structurer la transition du cheval. Ça commence par une prise en charge adaptée, un temps de repos et de récupération après la carrière de course, une évaluation personnalisée de chaque cheval selon ses capacités physiques et mentales, puis un travail de rééducation et de formation adapté à son futur projet, qu'il soit sportif ou de loisir. Chaque cheval suit un parcours individualisé, car aucun cheval ne se ressemble. Et aucune reconversion ne devrait être standardisée. Dans ce cadre, la FFR s'appuie sur un réseau d'écuries affiliées, sélectionnées et engagées dans un protocole de reconversion encadré. Ce réseau permet de garantir des conditions de travail cohérentes, respectueuses et adaptées au rythme de chaque cheval. Une reconversion ne peut exister sans une exigence forte, le bien-être du cheval. Dans les écuries affiliées, les chevaux bénéficient d'un environnement adapté, d'un suivi régulier et d'une attention constante portée à leur équilibre physique et mental. Mais l'accompagnement ne s'arrête pas là. Un suivi post-reconversion est également assuré afin de garantir la continuité de leur bien-être dans leur nouvelle vie. Ce suivi inclut l'accompagnement des nouveaux propriétaires et une vigilance sur l'adaptation du cheval dans son nouvel environnement. La reconversion ne concerne pas uniquement les chevaux, elle implique aussi toute la filière, propriétaires, entraîneurs, éleveurs, professionnels du cheval. C'est pourquoi la FFR agit également pour accompagner ces acteurs, en les sensibilisant à l'importance de la reconversion, en facilitant la transition des chevaux vers de nouvelles carrières et en créant un cadre de confiance entre tous les acteurs. Cette démarche se vit aussi sur le terrain, dans les hippodromes, les salons équestres et lors de rendez-vous majeurs. La FFR va à la rencontre du public, des professionnels, pour présenter concrètement les chevaux réformés et leur parcours. Ces moments sont essentiels, ils permettent de relier la filière, les professionnels et le grand public autour d'une même réalité. Ils participent directement à la valorisation de la filière course, car un cheval bien reconverti devient aussi un ambassadeur de cette filière. Finalement, toutes les missions de la FFR répondent à une même logique, organiser, encadrer et valoriser la reconversion des chevaux réformés des courses, pour le cheval, pour les professionnels et pour l'ensemble de la filière. Car une reconversion réussie ne dépend pas du hasard, elle dépend d'un cadre, d'un accompagnement et d'une vision. Et c'est cette vision qui guide notre engagement au quotidien. Certaines histoires illustrent parfaitement cette réalité.
Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Gauthier, cavalier de dressage et ambassadeur de la FFR, qui partage son quotidien avec Duc de Vassy. Bonjour, je m'appelle Gauthier Gutefin, j'ai 28 ans, je suis cavalier professionnel et enseignant d'équitation. Et voici mon cheval, Duc de Vassy, qui est un pur sang de 8 ans que j'ai depuis le début de ses 4 ans. Mon parcours équestre a commencé quand j'avais 6 ans. J'ai commencé à monter à poney, ensuite je suis parti à cheval. Au début, j'aimais beaucoup le saut d'obstacle. Et puis, au fur et à mesure, je me suis tourné vers le dressage, notamment grâce à Catherine Leroy, une enseignante, une ancienne cavalière de Grand Prix, qui m'a vraiment donné le goût de la discipline. Ensuite, pour mes études, je suis parti à Lyon. J'ai eu la chance de monter un très bon jeune cheval avec qui j'ai fait la finale nationale, toujours en dressage. Et c'est à Lyon que j'ai trouvé Duc, et qui est en fait le premier réformé, à très peu de choses près, le premier réformé que j'ai vraiment connu. Donc une sacrée découverte que je regrette pas du tout. J'ai choisi de faire du dressage en compétition avec Duc, déjà parce que c'est ma discipline de prédilection, et puis parce que lui s'y est très bien prêté aussi. Il s'est pris au jeu et il montre quand même beaucoup de qualités dans cette discipline, même si c'est pas tous les jours facile, et peut-être qu'on lève un petit peu moins les pattes que certains chevaux, mais il a un cœur énorme qui fait que voilà, il se donne à fond dans cette discipline-là. J'ai énormément de moments qui m'ont beaucoup touché avec ce cheval. Déjà le jour où j'ai compris que ça allait être mon cheval, que j'allais être son propriétaire et son cavalier. Ensuite, une infinité de moments de toutes petites choses du quotidien. Quand j'arrive au pré et qu'il vient me voir, quand on partage tous ces petits moments. Et puis très récemment, quand on a déroulé notre premier amateur 1 Grand Prix, c'était aussi la toute première pour moi, la première pour lui bien sûr, et on savait même pas encore qu'on avait gagné. Je suis sorti de piste et j'étais juste hyper fier de mon petit cheval. En tant qu'ambassadeur de la FFR, je veux déjà montrer la qualité et le cœur de ces chevaux-là. Et ensuite, montrer que l'équitation, c'est du partage, c'est de la connexion à l'animal, et que en mettant ça au cœur du projet, on arrive à aller très loin et ensemble. Merci Gauthier pour votre témoignage. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast de la FFR. À très vite.